Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème qu'on étudie depuis pas longtemps, mais pas longtemps, c'est 20 ans. Et pour la recherche, 20 ans, c'est vraiment pas grand-chose. Et on va parler de misophonie. Et pour en parler, on va déjà définir ce que c'est. Alors, selon les chercheurs, la définition qu'ils reprennent le plus souvent, c'est que la misophonie, c'est la réaction émotionnelle extrêmement négative à des sons spécifiques. La réaction principale étant souvent la colère. Donc la misophonie, ça fait partie des phénomènes de tolérance diminuée au son, groupe parmi lesquels tu as l'hyperacousie, la polyacousie, une réponse de surréactivité au son, la phonophobie. On reviendra dans la vidéo sur quelques différences avec ces autres soucis. Actuellement, tu n'as aucune classification claire et nette de ce que c'est l'hyperacousie, donc c'est même pas considéré comme une pathologie, ni comme un problème, même si des chercheurs pensent que l'on devrait déjà définir quand ça devient pathologique, car il y a de quoi pourrir la vie des gens. Alors, tu as des chercheurs qui ont proposé des critères, dont voici un exemple. Donc pour être classé misophone, il faudrait avoir une réaction impulsive de dégoût, de colère ou d'irritation à la présence ou à l'anticipation de certains bruits. Faudrait que le bruit génère une réaction physiologique immédiate comme de la chaleur, des contractions, de la douleur. Plus le bruit dure, plus la réponse de ton corps augmente, par exemple jusqu'à te faire suer. Ensuite, il y aurait une dérégulation émotionnelle et cognitive qui peut te pousser à avoir des éclats de colère. Tu reconnais que c'est excessif. Du coup, le patient, il évite les situations où il les supporte très très mal et ça lui pourrit la vie. Donc se mettre d'accord sur la définition, ça serait super important. Parce que comme les chercheurs n'utilisent pas le même référentiel, on ne sait pas encore bien évaluer le nombre de personnes concernées. Si on prend la définition du dessus, qui est quand même assez stricte, parce qu'il faut vraiment que la personne réagisse beaucoup et que sa vie soit pourrie, il y aurait à peu près 6% des gens qui seraient impactés comme ça. Par contre, si on évalue la misophonie comme l'énervement ou l'inconfort à certains bruits, on peut atteindre des chiffres comme 50%. Bref, au niveau de la recherche, on en est encore à délimiter le phénomène et à voir les différences avec les autres phénomènes de tolérance réduite au son. Et d'ailleurs, la misophonie, c'est un concept qui est né des études sur les autres types de problèmes, comme les acouphènes ou l'hyperacousie. Un des exemples, c'est par exemple, tu avais un chercheur qui faisait une expérience sur les hyperacousiques. Et les hyperacousiques, c'est des personnes dont la sensibilité, l'ouïe, est trop forte, et donc les sons deviennent vite insupportables. Et il y a un lien entre les décibels du son et le niveau de détresse de l'hyperacousique. Plus le son est fort, plus il en chie. Et en montant son expérience, il a vu que pour certains sons, le niveau de détresse ne suivait pas la même trajectoire que prévu. Il s'est donc dit qu'il y avait deux phénomènes. D'une part, des gens qui sont sensibles au son et à l'augmentation des décibels, et des gens qui sont sensibles à la qualité du son, quels que soient les décibels. Ça, ce seraient les misophones, les deuxièmes. Évidemment, tu peux être les deux. On distingue aussi la misophonie de la phonophobie, qui, elle, est la peur des sons, alors que dans la misophonie, c'est plus la colère et le dégoût qui ressortent. Alors les chercheurs cherchent encore à délimiter les sons qui seraient misophoniquement dérangeants. Souvent on retrouve des bruits provoqués par un autre être humain, comme les bruits de bouche, le stylo qui fait du bruit, mais l'ensemble des sons est assez diversifié. C'est important de noter que s'il y a plein de sons qui peuvent être gênants, chez une même personne, c'est souvent les mêmes sons qui reviennent. En général, les gens misophones, ils observent que c'est apparu assez tôt dans leur enfance ou dans leur adolescence, et il y a peu de lien entre la misophonie et des pathologies mentales, ce qui indiquerait que c'est pas le symptôme d'une pathologie, mais un problème indépendant. Évidemment, comme les chercheurs, c'est un peu des foufous qui vont pas attendre de délimiter un phénomène pour faire des recherches dans tous les sens, t'as déjà des pistes explicatives du phénomène que je vais te présenter. Alors pour l'instant, t'as aucune explication fiable, t'as que des pistes que je vais t'exposer ici. Alors une première piste, c'est celle de l'organisation de nos réseaux neuronaux. Il y a un temps fort lointain, on pensait qu'une fonction du cerveau correspondait à un endroit du cerveau. Sauf qu'on a remarqué que notre cerveau il fonctionnait plutôt en réseau de neurones et qu'une de nos fonctions était un mix de différents réseaux. Par exemple, la fonction reconnaissance des visages, elle utiliserait un réseau sensoriel qui te permet de donner une forme au visage que tu vois et de le matcher à ta mémoire pour voir si tu reconnais cette personne, mais aussi il y aurait un lien avec le système émotionnel. Bref, quand tu reconnais un visage, car tu revois la forme, mais aussi tu le reconnais car tu le matches à un état émotionnel. Genre tu vas voir ton meilleur pote, tu le reconnais de par son visage, mais aussi parce que ton cerveau réagit tout content en le voyant. Il y a par exemple des gens qui ont eu un problème qui a brisé le lien entre le visuel et l'émotionnel. Et ça donne le syndrome de Capgras. La personne, elle voit son proche, le reconnaît sensoriellement,
Mais il n'y a pas de réaction émotionnelle, donc le cerveau croit que c'est un imposteur. Et la misophonie, ce serait le contraire. Il y a ton système auditif des bruits, qui est normalement plutôt isolé de ton système émotionnel, et dans la misophonie, il y aurait un lien trop fort entre certains sons et le système émotionnel. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui ont cherché à voir si ce lien existait biologiquement parlant, et ça a l'air d'être le cas dans les études préliminaires, même si ça reste à confirmer. Par contre, ça explique pas pourquoi ce lien il se crée. Pourquoi les bruits sont très spécifiques selon les personnes, et là, selon les chercheurs, ça serait dû à un phénomène d'apprentissage. Donc les chercheurs ils postulent que la personne elle aurait quelques sensibilités génétiques à certains bruits, mais que ce qui crée la misophonie, c'est l'association progressive d'un bruit à une situation négative qui rendrait progressivement viscérale la réaction à ce bruit. Un peu comme quand quelqu'un t'énerve à ton bureau, et que si tu le supportes au début, t'as envie de le taper quelques années après. L'idée des réseaux qui se mêlent, elle est pas du tout nouvelle. Par exemple, on en parle dans la synesthésie. La synesthésie, c'est l'association étrange entre des modalités sensorielles. Par exemple, une personne qui va voir chaque chiffre d'une certaine couleur, ou une personne qui entend les couleurs. L'idée ici, c'est que la misophonie serait comme une synesthésie, mais entre des sons et des émotions. Une autre piste, c'est la comparaison avec les autres anomalies de perception sensorielle. Donc on va prendre plusieurs points importants à la perception. Déjà, tu as la modulation de ton attention. Si tu fais pas attention à un bruit, il va pas t'énerver. Ensuite, tu as l'intensité perceptive, à quel point ton système est capable de percevoir un élément. Et ensuite, tu as la réactivité, c'est à quel point tu réagis au bruit. L'hyperacousie, c'est un problème d'intensité. Les gens, ils entendent trop les bruits. Quand tu veux bosser mais que tu peux pas t'empêcher d'entendre les gens qui parlent à côté de toi, c'est un processus attentionnel qui te gêne. Les autistes peuvent avoir une hyperacousie, mais des fois, ils ont une faible capacité sensorielle, mais vont réagir très fortement. Ils entendent mal, mais ça leur fait très mal. Et la misophonie, il y aurait un problème d'attention, car dans les études en imagerie, on voit que la partie qui gère la détection des sons dans un environnement réagit au bruit misophonique chez les misophones. Donc certains sons attireraient trop leur attention. Et ensuite un problème de réactivité, comme on l'a vu, de réactivité émotionnelle à un bruit. Donc j'en rajoute une petite couche sur l'hypersensibilité, mais tu vois que s'énerver à un son, c'est bien plus complexe que juste je suis sensible. Car tu peux être sensible ici mais pas ici, ou sensible ici mais pas ici, et au final les deux personnes vont se sentir sensibles. Et d'autres pistes sont bien plus biologiques, par exemple la piste génétique, car on voit que des problèmes de sensibilité réduite au son sont fréquentes dans les neuroatypies. Par exemple, 90% des trisomiques ont un problème au son. Et aussi on note que l'alcool diminuerait la misophonie, mais que le café l'augmenterait. Donc là, on est toujours en train d'étudier tout ça. Alors, petite note finale, parce qu'il y a plein de types d'études différentes, il y a une étude qui a cherché à savoir comment fonctionnaient les émotions chez les misophones à l'entente des pires bruits. Apparemment, le bruit, ça générerait un gros pic de stress, directement, qui expliquerait les sueurs, les palpitations cardiaques, et qui ensuite, ce stress générerait comme réaction de la colère et du dégoût. Donc la colère et le dégoût viendraient après le gros pic de stress en entendant le bruit désagréable. Bon, maintenant qu'on a à peu près les pistes d'études, tu vas voir qu'elles ont pas mal influencé comment on gère actuellement les gens misophones. On va voir ce qu'on peut y faire. Évidemment, c'est très récent. Donc il n'y a que des pistes, et on va être honnête, s'il y a des thérapies qui sont potentiellement bonnes, on n'a actuellement pas assez de recul pour voir lesquelles seraient vraiment efficaces. Bon, pour une prise en charge optimale, on bloque à plein de niveaux. Par exemple, on ne sait pas la limite ou si une misophonie normale ou une misophonie pathologique ont des différences entre elles, mis à part l'intensité. Par exemple, moi qui ai envie de taper les gens qui sifflent dans un bic, mais dont l'impact sur ma vie est zéro, est-ce que ça marche pareil dans mon cerveau pour ce bruit que pour un misophone qui lui est très handicapé dans sa vie? On n'en sait rien. Ensuite, on ne sait pas les critères exacts qui délimitent la misophonie. T'as personne qui est d'accord. Du coup, est-ce qu'on a des questionnaires pour évaluer une personne qui serait misophone, son niveau de misophonie? On sait rien non plus. Donc techniquement, tu peux te dire misophone, personne peut te contredire parce qu'il n'y a pas de critères précis. Et en plus, si on cherche des mesures précises et physiologiques comme un audiogramme, ça ne peut pas détecter la misophonie, car la lourdeur de la misophonie se calcule par l'inconfort à l'écoute du bruit. Et comment on calcule un inconfort correctement? Ça, c'est une grande question qui mériterait une vidéo. Alors, il y a bien des réactions physiologiques, comme par exemple la sudation, qu'on peut calculer. D'ailleurs, certaines expériences ont remarqué que les misophones, à l'entente d'un bruit misophonique, commencent à suer. Mais il n'y a pas beaucoup de psy ou de psychiatres qui ont de quoi mesurer la sudation d'une personne dans sa main. Donc,
Première recommandation pour les professionnels, ce serait déjà de se mettre à jour fréquemment, car quand on commence à décrire un problème, les évolutions de la description du phénomène et de ses explications, et donc de ses traitements, changent très vite. Deuxième point pour les professionnels, il parle d'interdisciplinarité, notamment avec tout bêtement un médecin ayant les outils pour un audiogramme, et qui peut détecter d'autres problèmes auditifs qui pourraient expliquer la misophonie. Ou alors le travail entre le psy ou des professionnels qui peuvent faire la part des choses entre de l'hyperacousie ou de la misophonie par exemple. Donc au niveau des professionnels, restez ouverts, se renseigner et essayer de voir plusieurs facettes de ce problème. Et pour les patients, qu'est-ce qu'on leur propose ? Actuellement, il y a plusieurs types de traitements qu'on leur propose. Un premier traitement testé est basé sur le Tinnitus Retraining Therapy. C'est le traitement pour les acouphènes et le but c'est de jouer sur cette étape, sur l'attention. Comme dans les acouphènes ou la misophonie, le système attentionnel se focalise beaucoup sur les bruits désagréables. Le but, c'est d'apprendre à s'y désintéresser. Cela est fait en mettant une oreillette qui envoie des sons et l'on apprend à se focaliser sur les sons de l'oreillette plus que sur les acouphènes afin de ne plus prêter attention à eux. Alors, on est en train d'essayer d'adapter ça à la misophonie, mais pas de certitude de résultat pour l'instant. Donc, il y a d'autres pistes d'idées, comme par exemple la gestion de la réaction émotionnelle de la misophonie. Si on prend le schéma du fonctionnement psychologique d'une réaction à un bruit misophone, le voilà. T'as un bruit chiant. La personne a une réaction directe de son système nerveux. Mais le problème, c'est que ça s'arrête pas là, puisque la personne, elle va évaluer la situation négativement, comme en se disant « je vais péter un câble, pourquoi la personne n'arrête pas, j'y arrive plus », ce qui évidemment va amener d'autres réactions émotionnelles, comme plus de colère ou d'inquiétude, ou de la culpabilité de pas supporter. Et du coup, ça augmente les sensations désagréables. Évidemment, comme ça empire les pensées avec encore plus de pensées négatives, genre je me contrôle pas, je suis nul, les gens font pas attention à moi, et du coup ça rempire et patati et patata. Donc les programmes conseillent d'apprendre la gestion de ces pensées et de ces émotions, comme avec des programmes d'entraînement de gestion de la colère. Et t'as d'autres approches aussi dans le même genre, qui essaient d'apprendre des stratégies d'acceptation pour apprendre à mieux supporter la situation. Bref, ici, tu vois que, comme on a remarqué, il y avait un problème attentionnel et de réactivité émotionnelle chez les misophones, pour l'instant, on essaie de leur apprendre à gérer leur attention et leur réaction émotionnelle. Mais tu vois qu'actuellement, il n'y a aucune thérapie qui propose de faire disparaître la sensibilité au bruit et à changer le lien entre le son et la réaction émotionnelle. T'as personne qui a la prétention de le faire, car on ne sait pas assez comment fonctionne la misophonie. Donc actuellement, on propose aux patients d'entraîner leur attention ou la gestion des émotions, ce qui est le mieux qu'on ait actuellement. Même si, je le répète, pas sûr qu'on ait des résultats sûrs et certains. Voilà, donc t'en sais un peu plus sur ce que c'est la misophonie et sur ce qu'on en sait actuellement, donc pas grand chose. Et je te laisse ma chaîne si tu veux d'autres vidéos sur d'autres phénomènes psy, dont la plupart on les connaît quand même un peu mieux. Bon, à part la zoophilie, on n'y connaît pas trop quand même.